Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des flux de glucose dans l'organisme et reprenons d'abord où nous en étions par rapport à l'effort musculaire. Nous avons vu que pour se contracter, les cellules musculaires avaient besoin d'ATP. Et nous avons vu dans le chapitre précédent les origines de l'ATP. Et on a vu notamment que pour produire de l'ATP permettant la contraction musculaire, la cellule musculaire pouvait réaliser la fermentation, donc avec la glycolyse qui transforme le glucose en pyruvate et le pyruvate qui devient du lactate, mais également la respiration cellulaire avec le glucose qui subit la glycolyse qui devient du pyruvate, qui rentre dans le cycle de Krebs puis dans la chaîne respiratoire pour former une grande quantité d'ATP. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que pour l'effort musculaire, il va y avoir besoin de réaliser la fermentation et ou la respiration. Et pour cela, la cellule musculaire va avoir besoin de s'approvisionner en glucose. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer d'où vient ce glucose, comment il est stocké lors des périodes où il n'y a pas d'effort musculaire et comment il est utilisé lors de l'effort musculaire. Tout d'abord, d'où vient le glucose ? Le glucose, il provient de notre alimentation, de nos repas. Par exemple, si vous mangez un gros plat de riz contient une grande quantité d'amidon et lors de la digestion, cet amidon va être découpé, va être digéré et va devenir des petites molécules de glucose. Ce glucose se retrouve dans l'intestin. Le glucose de l'intestin va subir l'absorption intestinale et le glucose de l'intestin va se retrouver dans la circulation sanguine. Donc là, on se retrouve dans une situation où on a, juste après le repas, une grande quantité de glucose dans le sang. L'organisme doit maintenir sa glycémie constante et donc ce glucose présent en grande quantité dans le sang va être stocké juste pendant le repas et juste après le repas. Et donc le glucose du sang va pouvoir être stocké notamment au niveau du foie. Le glucose vont être reliés les uns aux autres. Le processus qui permet d'attacher les glucoses entre eux s'appelle la glycogénogénèse. Et qu'est-ce que ça veut dire la glycogénogénèse ? Ça veut dire la genèse, la fabrication de glycogène. Donc en attachant tous les glucoses ensemble, le foie va réaliser la glycogénogénèse et produire du glycogène. Le glycogène, c'est quoi ? C'est tout simplement une très longue molécule avec plein de glucoses attachés les uns aux autres. C'est la forme de stockage du glucose dans le foie. Donc le glucose va être stocké sous forme de glycogène. Le foie n'est pas le seul organe capable de réaliser la glycogénogénèse, c'est-à-dire de stocker le glucose sous forme de glycogène. Ce qu'on peut voir, c'est que hors période d'effort, le muscle est également capable de fabriquer du glycogène. Donc je récapitule, le glucose qui était présent dans le sang juste après l'absorption intestinale va pouvoir être soit stocké sous forme de glycogène dans le foie, soit se retrouver dans le muscle et donc le glucose va être stocké sous forme de glycogène dans le muscle. Donc il existe deux stocks de glycogène dans l'organisme. Nous avons d'une part le glycogène du foie, le glycogène hépatique, mais également le glycogène du muscle, le glycogène musculaire. Ce glycogène, c'est la forme de stockage du glucose, c'est ce qui permet à l'organisme d'obtenir du glucose dans différentes conditions. Imaginez la situation où vous êtes à jeun, par exemple pendant votre sommeil, pendant de nombreuses heures vous n'allez pas manger et pourtant vos organes vont quand même avoir besoin d'énergie et notamment vont avoir besoin de glucose. Par exemple, pendant que vous dormez, votre cerveau a besoin de glucose. Or, vous n'êtes pas en train de manger, donc vous n'apportez pas à votre organisme du glucose. Donc, où le cerveau va-t-il trouver du glucose ? Grâce au stock de glucose présent dans le foie. Et ce stock de glucose présent dans le foie, c'est le glycogène hépatique, c'est le glycogène du foie. Donc, pendant la nuit, le glycogène du foie va subir la glycogénolyse, c'est-à-dire le fait de casser le glycogène, glycogénolyse, et la glycogénolyse va transformer le glycogène en de nombreuses molécules de glucose. Ce glucose va ensuite se retrouver dans la circulation sanguine. C'est ce glucose-là qui permet de maintenir la glycémie constante malgré le fait qu'on n'est pas en train de manger. Et ce glucose va pouvoir approvisionner les différents organes, notamment le cerveau, pendant la nuit. Et c'est comme ça que le cerveau obtient de l'énergie pendant la nuit grâce au stock de glycogène hépatique qui va permettre d'obtenir du glucose par glycogénolyse et d'approvisionner le cerveau en glucose lors du sommeil, lorsqu'on est à jeun. Prenons maintenant la situation d'un effort physique, d'un effort musculaire. Pendant l'effort musculaire, le muscle va avoir besoin d'une très grande quantité d'ATP pour réaliser les cycles de contraction. Cet ATP va provenir principalement de la fermentation et de la respiration, donc va avoir besoin de glucose. Comment, pendant l'effort, le muscle obtient-il du glucose ? Tout simplement, déjà en utilisant le stock de glucose qui est présent à l'intérieur du muscle, le glycogène musculaire.
Donc le glycogène musculaire va subir la glycogénolyse, ce qui va permettre aux muscles d'obtenir du glucose, indispensable à la production d'ATP et donc à la contraction. Mais ce n'est pas la seule réserve de glucose qu'a le corps. Le foie va également libérer du glucose pendant l'effort musculaire. Donc pendant l'effort musculaire, le glycogène hépatique, le glycogène du foie, va lui aussi subir la glycogénolyse pour produire du glucose qui va être transporté par le sang jusqu'au muscle. Donc pendant l'effort, le muscle s'approvisionne en glucose grâce au glucose qui vient du sang. Et ce glucose qui vient du sang, il provient initialement du foie, mais aussi au glucose qui provient de la glycogénolyse, du glycogène directement présent dans le muscle. Voilà pour ce petit bilan sur l'origine du glucose qui alimente le cerveau par exemple lorsqu'on est à jeun ou le muscle lors d'un effort musculaire. Merci beaucoup.